Vous êtes-vous déjà senti paralysé à l'idée de ce que les autres pourraient penser de vous? L'idée qu'on vous voit par exemple en vidéo sur Internet vous terrifie et vous ne vous lancez pas. Vous vous sentez freiné d'acheter un vêtement qui vous plaît bien en pensant que les autres vont vous trouver moche ou grosse ou gros dans ce vêtement. Ou alors vous êtes gêné de présenter votre nouvel amoureux parce qu'il n'est pas très beau. Ok, mais vous le trouvez beau tellement vous l'aimez. Il a cette beauté intérieure que les autres ne vont probablement pas reconnaître. Ou encore, vous avez décidé de ne pas commencer ces cours de salsa que vous aimez tant, tout simplement parce que vous avez peur que les autres vous trouvent ridicule en dansant. Et n'oublions pas ceux qui ne chantent jamais au karaoké avec leurs amis, de peur que les autres découvrent à quel point ils chantent faux. Mais vous aimez tellement chanter que vous ne le faites que quand vous êtes seul dans votre salle de bain. Cette peur fait partie de l'être humain que nous sommes. Et nous en sommes tous victimes, mais à des stades différents. Restez avec moi, je vais vous donner quelques pistes pour sortir du regard des autres et vivre librement celui ou celle que vous êtes. Bonjour, je suis Isabelle, la fondatrice des Galeries du Mieux-être, la première plateforme qui vous permet de trouver le thérapeute qui vous convient par rapport à votre problématique de vie. Toutes leurs consultations sont proposées en ligne à distance, donc pas besoin de perdre du temps dans les déplacements ni de vous organiser pour faire garder vos enfants. Mais d'où nous vient donc cette peur du regard de l'autre? La peur du regard des autres, c'est un phénomène multidimensionnel qui nous vient de notre biologie animale, de nos expériences personnelles, de notre psychologie et du contexte social dans lequel on évolue. La peur du regard des autres nous mène vers la peur du rejet. Nous sommes constitués de biologie animale et tout comme les animaux, nous avons peur d'être rejetés, de ne plus faire partie d'un groupe, d'un clan. Mais historiquement, on voit qu'à la préhistoire, pour survivre, il fallait être accepté au sein d'un groupe parce que être accepté signifiait accéder aux ressources, à la protection du clan et aux opportunités de reproduction, tandis que le rejet pouvait signifier la mort. Du coup, il était vital pour nos ancêtres de surveiller et d'adapter leur comportement en fonction des attentes et des normes de leur groupe social. Aujourd'hui, si on ne correspond pas aux attentes des autres, on a peur de se faire écarter purement et simplement de certaines activités sociales, amicales ou des réunions familiales, par exemple. La peur du regard des autres nous vient aussi de la peur de ne pas être aimé. Si quelqu'un nous dit qu'on est mal habillé, mal maquillé ou qu'on n'a rien compris à la discussion, qu'on ne sait même pas parler, et j'en passe, eh bien, on a directement l'impression qu'on ne plaît pas à l'autre. Comme si on n'était pas un bon humain qui méritait l'amour et qui était donc digne d'être aimé et apprécié. La peur du regard des autres est aussi étroitement liée à l'estime de soi. Les personnes qui ont une faible estime de soi valorisent davantage l'opinion des autres que leur propre opinion, puisqu'elles dépendent de la validation des autres pour exister. Ce qui influence aussi grandement la manière dont nous vivons le regard des autres vient également des normes sociales, des valeurs culturelles et de l'éducation. Les enfants apprennent très tôt à ajuster leur comportement en fonction des réactions qu'ils reçoivent de leur environnement familial et social. Si les parents insistent pour que l'enfant soit conforme à leurs attentes ou aux attentes sociales, ou s'ils critiquent sévèrement les écarts par rapport à la norme, c'est-à-dire lorsque l'enfant sort du cadre, eh bien l'enfant va renforcer sa peur du regard des autres et il va toujours vouloir s'assurer qu'il est bien conforme. Et en plus, si l'enfant ou l'adolescent a vécu de véritables expériences de rejet ou d'humiliation, cela peut le marquer profondément en tant qu'adulte et renforcer encore sa peur du regard des autres. Cette peur du regard des autres peut sérieusement affecter notre qualité de vie. Elle peut nous rendre anxieux lorsqu'on doit faire une présentation en public, professionnelle par exemple, parce qu'il ne faudrait pas que les gens nous jugent incompétents. On peut même être mal à l'aise lors de réunions familiales où nous nous sentons obligés de jouer un rôle pour plaire aux autres, pour paraître plus intelligent que son frère ou pour donner l'impression d'avoir mieux réussi. Et cette peur du regard des autres peut aussi nous empêcher d'exprimer notre véritable opinion lors d'une discussion ou même nous empêcher de suivre nos passions. Combien d'entre nous n'ont pas osé dire à leurs parents qu'en fait ils ne voulaient pas devenir avocat ou médecin, mais plutôt artiste ou ébéniste, parce qu'ils savaient très bien que ce type de métier ne serait pas apprécié dans la famille. Alors, comme je suis une femme très pratico-pratique,
j'ai pour habitude de toujours vous donner quelques pistes pour vous aider à sortir de la problématique que j'aborde dans mes vidéos. Donc, voici comment vous pourriez vous libérer du regard des autres et je vous invite à piocher la stratégie qui vous parle le plus. Commencez par vous accueillir tel que vous êtes. La perfection n'est pas de ce monde et vos particularités, que d'autres appellent défauts, eh bien, font de vous un être unique. Et vous savez quoi? Quoi que pensent les autres de vous, cela ne change pas qui vous êtes. Vous avez déjà remarqué que pour les uns, vous êtes beau ou belle, ou vous êtes intelligent, vif d'esprit, et pour les autres, vous êtes moche et con. Et donc, qui a raison? Chacun va utiliser les filtres de sa propre perception et interprétation pour établir sa vérité. Et il y a donc autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Résultat, si quelqu'un vous trouve bête, ok, disons que c'est son avis et que cela n'engage que lui. Et même plus, il a le droit de vous trouver bête ou moche. Mais quoi qu'il en soit, cela ne changera pas qui vous êtes vraiment. Nous sommes ce que nous sommes. Nous n'avons pas à justifier qui nous sommes. Et en plus, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de correspondre en tout point à ce qu'on attend de vous? Ou est-ce que les autres continuent à vous critiquer quoi que vous fassiez? On dépense tellement d'énergie à jouer un rôle pour plaire aux autres, et tout ça pour de maigres résultats. Alors autant être soi et assumer ce que nous sommes, que cela plaise ou non. En plus, on ne peut pas empêcher les autres d'avoir un avis sur nous, tout comme nous ne pouvons nous empêcher d'être de temps en temps dans le jugement des autres également. L'objectif, c'est donc de se détacher du regard des autres et de tout jugement pour ne plus en souffrir. Bien sûr, tant que vous manquerez cruellement de confiance en vous, vous aurez toujours peur du regard des autres. Alors, je vous invite à reprendre un peu de confiance en faisant une liste détaillée de toutes vos qualités, sans penser à ce que les autres en diraient, évidemment. Et quand vous n'avez plus d'idées, inscrivez les qualités que vous trouvez chez les autres. Parce que si vous voyez ces qualités chez les autres, c'est qu'elles sont déjà en vous, mais que vous n'en avez pas encore conscience. Relisez cette liste aussi souvent que possible et soyez dans la gratitude que cette merveilleuse personne pleine de qualités que vous avez décrite sur cette liste, c'est vous. Parfois, il est plus facile d'être accompagné par un praticien pour nous aider à sortir de la peur du regard des autres, de la peur du jugement des autres. Donc, je vous invite à consulter nos praticiens dans les galeries du mieux-être pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Et vous trouverez le lien dans la description. Et lorsque vous aurez atteint une plus grande confiance en vous et une plus grande estime de vous-même, n'hésitez pas à partager votre expérience à ceux qui manquent aussi cruellement de confiance en eux et que votre expérience pourra inspirer. Si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez des expériences à partager, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner pour plus de contenu qui vous aide à vivre une vie plus libre et épanouie. Et surtout, commencez à vivre pour vous-même et non pas pour les autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.